J'ai douté de moi pendant tant d'années. Je me souviens que lorsque ma mère m'amenait faire du shopping pour m'acheter des vêtements lorsque j'étais petite, je n'arrivais pas à faire de choix entre un vêtement ou un autre. Et malheureusement, c'est une tendance qui s'est rapidement ancrée dans la conception que ma mère a construite de sa fille. Tu n'arrives jamais à choisir, c'est toujours comme ça. Elle aurait pu me guider, m'apprendre à me baser sur les couleurs, la coupe, mes premières impressions lorsque j'essayais un vêtement. Mais elle n'avait pas le temps. Elle m'élevait seule et avait beaucoup à gérer. Et je ne lui en veux pas, j'ai fait la paix avec ça. Mais ce genre de phrase répétée conditionne subtilement une enfant qui se met à douter de sa capacité à prendre des décisions par elle-même. Bonjour à toi, bienvenue dans Ose ta transformation, le podcast qui sème l'audace de suivre l'appel de sa transformation intérieure. Je suis Mylène, je suis guide en transformation. Mentor, médium, j'accompagne depuis 2018 les êtres qui ressentent l'appel d'un profond changement sans encore parvenir à l'enclencher dans la matière. Je crée des programmes qui provoquent tes déclics, tes révélations et tes activations énergétiques de l'initiation à la réalisation de ton être humain divin. Si tu cherches à sortir du conflit intérieur, de l'autosabotage, des schémas sacrificiels et de la culpabilité qui t'empêchent à ce jour d'oser poser tes limites dans le respect de ton intégrité, alors tu es ici au bon endroit. En t'ouvrant à plonger en toi et à te connaître intégralement, tu apprends à t'aimer, à t'apaiser, à t'alléger et à te libérer pour retrouver la voie de ton autonomie. Et depuis cet espace, je t'amène à impulser les justes actions pour commencer à goûter à une réalité qui honore tes aspirations, ton inspiration, ta confiance et ta joie de vivre pour ton plus grand bénéfice. Aujourd'hui, je te reviens pour te parler de ta capacité à te connecter à ta propre boussole intérieure, pour écouter et sentir ce qui est juste et bon pour toi, pour recevoir les réponses à certaines questions existentielles qui s'invitent quotidiennement en toi. Malheureusement, nous évoluons dans un système où le cadre de l'éducation conventionnelle ne nous apprend pas à développer et à intégrer notre confiance en notre sagesse intérieure. Depuis petit, nous intégrons que l'autre sait mieux que nous, que les figures d'autorité sont celles qui savent ce qui est bon ou non pour nous, qui savent nous montrer la bonne direction. En effet, je pense que cela est cohérent pour un nouveau-né, un enfant en bas âge qui nécessite des garants de sa sécurité, des référents dont la responsabilité est de répondre aux besoins de l'enfant, dont le rôle est de choisir à la place de cet être en développement qui est dans l'incapacité à ce stade de penser et de choisir par lui-même. Mais le problème est que si, comme moi, nous avons manqué d'un cadre parental sécurisant qui encourage notre exploration et par elle nous enseigne à appréhender, à relativiser, à aller au-devant avec courage, en somme à avoir confiance lorsque l'on commence à marcher dans la découverte de l'inconnu et de ce que cet inconnu peut nous amener, alors nous avons de grandes chances pour poser le doute et l'insécurité comme fondation intérieure. Un ou une enfant qui, comme ça était mon cas, a reçu la parole d'un de ses référents, ici ma mère, comme la vérité, à savoir « je suis incapable de prendre une décision parce que je doute tout le temps », va naturellement céder son pouvoir aux autres en grandissant. Tu t'en doutes, j'avais peu de confiance en moi et je demandais donc souvent aux autres leur opinion avant d'oser partager la mienne. Et la plupart du temps, jusqu'à l'adolescence, je gardais pour moi mes pensées et ma vision pour épouser celle de l'autre, de peur d'être incomprise, jugée et rejetée dans ma différence d'être, de sentir et de penser. Ce conditionnement, cette évolution et cette auto-répression ne m'ont pas permis d'établir un terreau fertile à la confiance et à l'audace d'être qui je suis dans toute ma singularité, de dire ma vérité sans me soucier de ce que les autres pourraient penser. Bien au contraire. Et en agissant ainsi,
en cédant mon pouvoir à l'autre, en favorisant ce qu'il ou elle pense, en valorisant la façon dont il ou elle perçoit le monde, en accordant davantage d'écoute, d'attention et de crédit à sa façon d'interagir et de se mouvoir en société, je ne faisais que m'éloigner de ma propre boussole intérieure. Un fossé se crée alors entre mes ressentis, mes sensations, en somme tout ce qui compose ma propre perception de la réalité, que je finis par ignorer, par nier, par occulter. J'accorde à l'autre et à ses perceptions la valeur que je n'ai pas appris à concéder à mon monde intérieur, que j'ai laissé en friche là où il aurait pu se développer et s'enrichir sur des piliers solides. Alors en tant qu'adulte, je continue de demander à l'autre ce qu'il pense, ce qu'il ressent, en accordant attention, crédit et valeur à sa vision, à son monde intérieur, là où je tourne le dos à mon caractère unique, que je n'ai peut-être encore jamais rencontré d'ailleurs. C'est ce qui amène tant de personnes à s'en référer à certains proches au moment où elles se trouvent face à un choix plus ou moins déterminant. Et c'est ainsi que, sans s'en rendre compte, ces mêmes personnes cèdent leur pouvoir de décision à leur entourage, à certains membres de leur famille qu'elles considèrent plus aptes à sentir, plus aptes à peser le pour et le contre, et finalement plus aptes à choisir sans autant douter. J'ai été à cet endroit-là pendant plusieurs années, et il m'a fallu me retrouver dans des contextes en total désaccord avec mes valeurs pour que je saisisse que je ne voulais pas me trouver là, que je ne voulais pas faire ceci ou cela, parce que finalement, je commençais à capter que ce n'était pas vraiment moi qui avais choisi ce contexte, cette expérience que j'étais en train de faire. Oui, parce que ce que l'on oublie en cédant son pouvoir au regard des autres, en se laissant influencer par leur vision, leurs réflexions, leur façon de choisir, directement liée à leur construction identitaire, à leur forme de pensée, à leurs propres blessures non traitées, c'est qu'au final, la responsabilité d'endosser les conséquences du choix que nous aurons préféré ne pas prendre nous reviendra toujours, elle. Et nous n'y couperons pas. Nous aurons pu, par doute et manque de confiance en soi, demander à l'autre ce qu'il ou elle en pense, ce qu'il ou elle ferait dans cette situation, en faisant nôtre sa capacité à prendre une décision que nous nous sentons incapables de prendre. Mais les conséquences de cette décision, elles, seront une réalité que nous aurons à expérimenter, pas l'autre. L'autre aura partagé son regard, ses pensées, sa façon d'anticiper, d'analyser, de projeter, de trancher, mais je suis et je resterai la personne qui choisit d'épouser cette voie extérieure au lieu de trouver la mienne en me connectant à ma boussole intérieure. Cela t'est-il déjà arrivé de te retrouver dans des contextes qui t'amènent à te dire « mais comment est-ce que je me suis retrouvée là ?» Pourquoi suis-je en train de vivre ça? Et si aujourd'hui tu tirais le fil en déroulant la suite des événements qui t'ont amené précisément à cet endroit? As-tu déjà analysé la succession des faits qui te faisaient vivre ce que tu expérimentes et ce que tu déplores parfois? As-tu déjà pensé à tous les micro-choix ou non-choix que tu as faits, que tu as repoussés ou que tu as reportés sur une personne extérieure, qui ont fini par te conduire à cet espace que tu redoutes ou que tu rejettes tant? Et oui, nous pouvons avoir développé la tendance à chercher à l'extérieur la cause de notre mal-être, la raison des défis et autres situations éprouvantes que nous traversons. Mais je vais te dire quelque chose qui pourrait déplaire à ton ego. Les personnes qui, comme j'ai pu le faire à une étape de ma vie, cherchent à l'extérieur la source et l'explication à leurs problèmes, sont souvent les mêmes personnes qui n'ont pas encore ou qui n'ont jamais appris à se connecter à leur boussole intérieure. N'ayant pas appris à se faire confiance, à écouter leurs ressentis, à considérer les impressions qui s'invitent à elles, ces personnes ont remis aux autres la responsabilité de leur propre expérience. Et comme le regard des autres, leur opinion, leur forme de pensée et leur jugement
ont été érigés sur un piédestal, là où leur propre regard, opinion, forme de pensée et jugement personnel aura rarement été sollicité, considéré et exprimé, alors la faute des circonstances que ces personnes traversent devrait naturellement revenir à un ou une autre qu'elles-mêmes. Voilà comment notre ego nous coupe de notre propre conscience personnelle, celle qui nous amène à éclairer nos propres dynamiques intérieures, celle qui conditionne la libre expression ou la répression de notre être, celle qui nous amène à nourrir le sentiment que nous sommes une victime du sort de la vie. Là où nous n'avons pas encore appris à reconnaître les espaces intérieurs qui n'ont pas rendu possible l'expression de notre pouvoir personnel. Alors voilà, aujourd'hui je voulais partager avec toi le vécu qui m'a amené à recouvrer la clarté dans ma vision. Celui qui m'a permis de retrouver le chemin de conscience sur les choix et les non-choix qui créent ma réalité, y compris lorsque celle-ci m'incommode. Parce que si je veux transformer mon quotidien dans un ou plusieurs aspects de ma vie, c'est bien à moi-même qu'il me faut revenir. C'est bien en moi-même que je suis et serai invitée à plonger pour rencontrer les parts en moi qui, à ce jour, m'empêchent de manifester des contextes et les relations sains, équilibrés, qui me nourrissent et me font vibrer. Et je peux te dire que sur ce chemin d'élévation de conscience, ma reconnexion à mon corps a joué un rôle crucial, car j'en étais trop longtemps déconnectée. Pourtant, il m'alerte et me transmet de nombreux messages. Et je t'en parlerai davantage dans un prochain épisode. Alors si mes partages te plaisent, t'apportent et t'inspirent, reste connecté. J'espère de tout mon cœur que ce nouvel épisode et les questions que je t'y pose pourront t'aider à te reconnecter à ta boussole intérieure. Cette impression qui fait que tu sens ou ne sens pas un lieu ou une personne, que tu ressens un élan certain ou que tu tergiverses face à une possibilité, un chemin à emprunter. Autant d'indicateurs subtils à percevoir, à reconnaître, à écouter pour enfin s'aligner à une vie où tu redeviens ta propre reine et ton propre roi, en capacité à sentir et donc à choisir ce qui est juste et bon pour toi. Pour t'accompagner à retrouver la voie de ta boussole intérieure, j'ai réouvert les inscriptions au programme Embrasse ton réveil, éveil spirituel. Il s'agit d'un parcours de 3 mois à mes côtés qui t'amène à découvrir, à explorer, à mobiliser tes facultés subtiles pour intégrer ta connexion à ta propre guidance intérieure. C'est un accompagnement qui est disponible en individuel, mais aussi en collectif auprès d'une tribu connectée de magiciens et de magiciennes qui choisiront de débuter ce nouveau chemin de conscience ensemble. Et on commence le 22 juillet prochain. Alors si tu ressens l'appel, tu peux me contacter par mail à contact@ose-transformation.com pour présenter ta candidature. L'inscription au programme se fait sur sélection et 7 places sont disponibles pour le programme Groupal. Je te souhaite une divine semaine et te dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. En patientant, prends bien soin de toi et profite pleinement de cet été.